Bonjour chers frères et sœurs, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve à nouveau sur les ondes pour célébrer ensemble le nom du Seigneur. Ainsi, nous vous souhaitons la bienvenue en ce culte du dimanche 14 juin 2020. Pour débuter le service, nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre place tout au long de ce culte. Nous vous demandons donc de chanter avec nous « Tu es l'alpha et l'oméga ». Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange.
lui rendons toute la gloire, car il est digne de recevoir toutes les louanges. Sur ces paroles, nous vous demandons de vous préparer pendant que le frère Roger va nous accompagner dans la prière d'introduction. Prions Dieu. Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant, le seul souverain, le Dieu fidèle et bon. C'est à toi que nous adressons ce matin. Nous sommes là à travers les réseaux sociaux pour t'adorer, t'élouer et t'exalter. Nous voulons t'offrir un culte raisonnable. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, donne-nous la capacité spirituelle de te présenter ce culte. Permets à ce que le Saint-Esprit puisse avoir le contrôle du déroulement de ce culte. Pour ainsi, pardonne-nous de nos péchés et purifie-nous de nos iniquités. Nous te remercions de ta grâce, de ta présence parmi nous. Nous te remercions de tes serviteurs et de tes servantes qui ont élaboré le programme de ce matin. Nous voulons remettre entre tes mains tous ceux et toutes celles qui participent à ce service. Les bénis, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre divin Sauveur qui vit au siècle des siècles. Amen. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole, oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu.
Oui, garde ta foi, garde ton cœur devant Dieu. Accroche-toi à sa parole, accroche-toi à ses promesses, déclare-le dans ta vie. Tu le verras s'accomplir si tu le crois seulement. Accroche-toi à sa parole, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle. Celui qui le fait, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera infiniment au-delà. Il fera selon l'infinie richesse de sa gloire et de sa bonté qui se renouvelle chaque matin, chaque jour où tu te lèves, tu verras la gloire de Dieu. Il est fidèle et bon, il est fidèle et bon. C'est Jésus, c'est Jésus. Depuis le début de la crise, je crois qu'on peut tous s'entendre sur le fait que le Seigneur ne nous a pas abandonnés, ne serait-ce que pour une seconde. Il a été présent, et ce, depuis le début de cette crise planétaire. Nous avons donc l'assurance qu'il est un Dieu fidèle et qu'il accomplit avec ses mains ce qu'il dit avec sa bouche, comme nous a très bien dit cette chanson. Sur ces paroles, accueillez la sœur Kerline qui va nous diriger dans la lecture de la parole de Dieu. La paix de Dieu vous soit. Nous trouvons notre lecture dans le psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je me mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Parole du Seigneur. Amen. Juste avant de faire place au pasteur Ismaël dans la prière pastorale, nous allons chanter ensemble une autre dimension.
ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle.
toucher. Oh, je désire te toucher. Je désire vivre ta gloire. Pas comme hier la saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Ma saison du toucher. Deviens plus réel, deviens plus palpable. Je veux. Deviens plus réel, plus palpable, plus réel. Nous voulons le confesser ensemble. Deviens plus réel, plus palpable. Je veux une autre dimension, une autre dimension. Deviens plus réel, plus palpable. Je veux une autre dimension où la gloire de Dieu est visible. Il y a une autre dimension où la gloire de Dieu devient plus palpable. Si tu le désires, commence à crier à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Une autre dimension, Seigneur, que nous avons besoin en toi. En ce dimanche où nous sommes en train de te donner gloire, l'honneur que toi seul mérites. Une autre dimension. Nous te disons merci de ta grâce, merci de ta bénédiction. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as permis d'être encore en mesure de organiser un service pour te donner gloire. Nous te sommes reconnaissants et nous te demandons à ce que tu prennes place au milieu de nous. Nous réclamons ta présence dans ce service, de recevoir nos différentes prières que nous t'adressons. Nous voulons te remercier, Seigneur, des collaborateurs qui sont avec nous pour l'organisation de ce service. Nous te demandons à ce que tu prennes soin de chacun d'eux et permets que nous ayons toujours l'opportunité de t'adorer, de te psalmodier, de te glorifier, car tu es digne de tout cela. Nous levons devant ta face bénie les différentes stratifications de l'Église, les différents départements. Nous réclamons ton aide et ton assistance. Bénis les dames, bénis les frères, bénis les jeunes, bénis les tout-petits, bénis l'école dominicale, bénis l'étude biblique et tout ce que nous faisons pour l'avancement de ton œuvre que tu nous as confiée. Nous te demandons, Père, de prendre soin de ton Église. Il y en a qui sont malades, qui ne jouissent pas d'une bonne santé. Il y en a qui ne peuvent même pas aller travailler à cause de leur état de santé. Nous te demandons de toi, Frère Saint, toi qui es le médecin par excellence, de pouvoir permettre à nos frères et sœurs de recouvrir, Seigneur, leur santé. Nous te demandons, Seigneur, d'agir en faveur de tous ceux qui sont atteints de cette épidémie du siècle. Et nous savons que tu vas leur procurer la santé utile pour pouvoir avancer. Nous réclamons, Seigneur, ta présence dans tout ce que nous entreprenons. N'oublie pas notre cher Haïti, notre terre natale, le pays que nous aimons beaucoup. Nous réclamons ton aide et ton assistance
pour que tu interviennes, Seigneur, afin que ce pays puisse sortir de cette situation dans laquelle il se trouve. Père, nous réclamons ton aide et ton assistance encore pour ceux qui ne savent quelle direction prendre pour pouvoir te donner gloire, l'honneur que toi seul mérites. D'aider, bénir chaque frère et sœur qui est à l'écoute de cette émission et permettre de toi, foi saint, qu'il puisse être toujours en harmonie avec ta parole, qu'il puisse progresser de jour en jour dans l'avancement de ton œuvre à laquelle tu nous appelles tous. N'oublie pas le Canada, là où nous sommes, ce pays, Seigneur, qui nous accueille. Permets que ce peuple puisse rester attaché à toi et tourner vers toi pour te servir comme étant son Dieu. Fais grâce aux responsables de ce pays et permets que tout soit fait pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton évangile de grâce. Nous t'en prions, non en vertu de nos œuvres, non en vertu de ce que nous sommes, mais dans les noms précieux de ton Fils unique Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui irions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer.
Acquérions-nous, tu as les paroles de la vie. Acquérions-nous, tu as les paroles de la vie. Acquérions-nous, tu as les paroles de la vie. Acquérions-nous, Jésus-Christ mon berger. Acquérions-nous, c'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Acquérions-nous, toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Acquérions-nous, ta parole est une puissance qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es mon rédempteur. Tu es mon protecteur. Tu es mon consolateur. Tu es mon bouclier. Toi qui as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, mon roi. Maintenant, apprêtez-vous à écouter la parole de Dieu par la sœur Jocelyne Laurent. Soyez attentifs. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Alors, je suis contente ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. Et je remercie Dieu et le pasteur d'avoir fait choix de moi. Vous savez, la parole, elle est bonne. Elle est tellement bonne qu'elle est là pour nous aider à persévérer à travers ce temps de confinement. Elle est bonne pour nous aider à survivre aussi à travers ce temps de guerre, ce temps d'injustice, ce temps où la violence fait rage. Elle est là aussi pour nous aider à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Et ce matin, je plaide le sang de Jésus sur chacun de vous. Et je sais que vous avez passé à travers des temps difficiles. Et on peut dire que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est par pure grâce. Alors sans trop tarder, nous allons lire dans Luc, le chapitre 7, le verset 38 à 50. Nous n'allons pas lire vraiment le chapitre, mais seulement nous allons pouvoir l'explorer à travers le partage. Nous allons lire seulement le verset 48 à 50. Alors je lis pour vous. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors le récit de Luc nous parle de Simon. Simon, un pharisien qui reçoit Jésus à sa table. Et dans ce récit, nous allons voir que Simon reçoit Jésus parce qu'il soupçonne en lui un prophète. Dans le verset 38, on peut le voir, il soupçonne en lui un prophète sans en être certain. On peut dire qu'il a la sympathie pour lui et il l'aime un peu. Parce qu'au verset 47, la parole nous dit, à celui qu'on pardonne peu, aime peu. Mais Simon est intéressé par la personne et l'œuvre de Jésus. Il trouva en Jésus la bonne compagnie, qui ne trouvait pas de bonne compagnie. Hein. Et tout à coup, une certaine femme de mauvaise vie rentre carrément dans la salle avec un vase d'albâtre rempli de parfums dans le but de verser le contenu sur la personne de Jésus. Mais qui est cette femme? Cette femme auparavant avait entendu le maître proclamer le royaume des cieux. Cette femme avait cru et avait reçu le pardon de ses péchés. Et vous savez, cette femme que le péché a tant fait souffrir, cette femme qui sait que son état, Jésus l'avait éclairé de son état, Jésus l'avait fait voir son état, et cette femme avait pleuré. Lorsqu'elle a vu son état, elle avait pleuré. Elle avait pleuré sur ses péchés.
Et Jésus l'avait pardonné. Ça me fait penser à une dame âgée de 80 ans. Et lorsqu'elle a accepté Dieu dans sa vie, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a dit, j'ai pleuré sur mes péchés. Comment ça se fait que j'ai attendu 80 ans pour accepter Jésus dans ma vie? Elle regardait ses péchés, cette pauvre femme, elle a pleuré. Et Jésus l'avait pardonné. Alors, elle a entendu dire que Jésus, ce Jésus qu'il avait pardonné, se trouvait dans la ville. Elle n'a pas pu s'empêcher de vouloir revoir le maître. Parce qu'elle a un amour reconnaissant dans son cœur. Elle a ressenti le besoin de manifester cet amour par un geste. Et cette femme avait ressenti le besoin de témoigner la grandeur de Dieu. Et ce qu'elle a fait, la première chose qu'elle a fait, elle va s'acheter un parfum d'un coût exorbitant, d'un prix exorbitant. Moi, je pourrais dire à peu près dans les 100 000 $. Elle ne regardait pas le prix. Et tout l'argent qu'elle avait mis de côté dans sa vie, elle va tout le dépenser dans ce parfum. Et elle rentre dans la salle folle de joie, folle d'amour et de reconnaissance, et se jeta aux pieds de Jésus. Waouh! Regardez bien le portrait. Imagine, elle s'imagine le souvenir de son horrible fardeau enlevé. Lorsque Jésus vous pardonne, lorsque on se sent pardonné de ses péchés, comment sommes-nous? Elle ne demande rien. Elle ne regardait personne. Elle ne demandait rien parce qu'elle ne regardait personne. Elle n'avait rien à dire. Seulement par ce silence, elle honore le Seigneur des Seigneurs. Elle honore le Roi des Rois. Elle honore le Prince de paix. Elle honore celui qui l'a libéré de tout péché. Elle honore ce Seigneur merveilleux par lequel son cœur est rempli de l'amour débordant. Et oui, Simon le pharisien, voyant cela, cette femme de mauvaise vie, roine les pieds de Jésus, et qui puisait les essuyer avec ses cheveux, avec ses pleurs, et ensuite baisa les pieds de Jésus, les roignirent de parfum, en voyant que Jésus accepta en plus, et ne repousse pas la femme. Oh! Simon murmure en lui-même, c'est wesh. Il va porter un jugement de critique sur Jésus. Parce que Jésus ne repousse pas l'hommage de cette femme. Donc, ce qui veut dire que si Jésus, selon lui, si Jésus accepte cette femme, accepte ce que la femme fait, ça dénote qu'il ne discerne rien. Jésus n'est rien. Jésus ne discerne rien. S'il ne voit pas cette femme dont la société considère comme une pécheresse, comme une femme de mauvaise vie, une femme répugnante, un moins que rien. S'il ne le discerne pas, il n'est pas un prophète comme je l'avais pensé. Quelle critique. Destructive en plus. D'où le titre du partage de ce matin. L'amour de Dieu transcende le péché. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu ne regarde pas ce que nous étions avant. Oh oui, l'homme met toujours une étiquette sur notre front. Mais l'amour de Dieu ne regarde pas quelle personne nous étions autrefois. L'amour de Dieu surpasse le péché. L'amour de Dieu fait en sorte que Dieu ne regarde pas notre classe sociale. Dieu ne regarde pas notre niveau d'intellectualité. Dieu ne regarde pas ce que nous avons comme diplôme. Dieu ne regarde pas à ce que nous soyons des docteurs, des maîtres de la parole, des 3 fois saints, des gens qui donnent leur dîme. Dieu ne regarde pas ça. Oh, qui puisait, des gens qui jeûnent. Dieu ne regarde pas ça. Des gens qui font des prières longues. Oh, c'est ainsi, hein. Les prières sont longues. Mais Dieu ne regarde pas ça. Ce que Dieu regarde, ce que j'aime avec Dieu, ce que Dieu regarde, c'est le cœur.
Le cœur qui est reconnaissant, le cœur qui est sincère, le cœur qui est fidèle, un cœur d'amour. Alors au verset 40 à 43, Jésus prit la parole et va faire une leçon avec Simon. Il lui parle d'un créancier. Un créancier qui avait 2 débiteurs. Un qui lui devrait 500 deniers, ce qui équivaut à 1 année de travail, 1 année de salaire. Et un autre qui lui doit seulement 50 deniers, ce qui équivaut à 1 mois et demi de salaire et de travail. Et comme les 2 n'avaient pas de quoi payer, alors le créancier leur fait une largesse et leur paya leurs dettes. En écoutant cette parabole, Simon va s'apercevoir qu'elle a un rapport direct avec ce qu'il vient de ruminer dans son cœur. Si cet homme était vraiment prophète, il saurait avec mépris quelle espèce est cette femme-là. Et Jésus continue au verset 42 en posant la question suivante. Mais lequel aimera le plus Simon? Et Simon, très intéressé, désirant voir jusqu'où le Seigneur veut aller, répondit, celui auquel il a le plus remis. Jésus dit, tu as bien jugé Simon. En jugeant ainsi Simon, tu t'es jugé toi-même. En jugeant ainsi, Simon s'était jugé lui-même. Il va s'en apercevoir que celui qui a la petite dette et qui aime le moins, c'est lui. Et vous savez, très souvent, nous ne jugeons pas nous-mêmes. Nous jugeons l'autre. Très souvent, nous ne prenons pas le temps de nous examiner. Et vous savez, dans ce récit, nous avons quelques leçons à tirer. Dans ce temps de confinement, nous devrions prendre ce temps pour repasser ce qui nous étions autrefois avant le confinement. Qui nous étions autrefois. Ce que j'aime avec Dieu, ce que j'aime avec la parole. La parole de Dieu nous place souvent dans la situation de Simon. Elle nous amène, si nous le voulons la méditer avec foi et avec droiture du cœur, elle nous amène à nous juger nous-mêmes. Prenons ce temps de confinement que Dieu nous donne, quand on dit qu'on n'en a pas de temps, c'est de savoir prendre le temps pour que nous puissions nous juger nous-mêmes. Arrête de juger l'autre, arrête de voir l'autre. Nous devons prendre le temps de nous examiner. C'est un temps de réflexion sur soi-même. Et Jésus veut nous faire comprendre aussi que cette révélation est là pour nous permettre de nous reconnaître nous-mêmes coupables devant Dieu. Nous étions tous assis autrefois à la table des pécheurs. Cette révélation nous permet de nous examiner sans faiblesse. Et vous savez, via ce temps de pandémie, nous qui disons souvent, on n'a pas le temps de lire la parole. On n'a pas le temps de prier. On fait des prières popcorn. On n'a pas le temps de visiter une soeur ou un frère. On n'a pas le temps d'évangéliser. Alors Dieu nous dit, ah bon, vous n'avez pas le temps, mais aujourd'hui je vous donne du temps. Dans ce temps de pandémie, je vais vous donner du temps, le temps de lire, le temps de méditer la parole, cette parole, le temps d'accepter qu'elle est un miroir qui reflète sur nous le sang de la justice. Qu'elle nous dévoile ce qui est bien ou pas. Qu'elle nous dévoile notre état d'âme. Qu'elle nous fait prendre conscience de notre état d'âme. Qu'elle nous fait voir qui nous sommes réellement aux yeux de Dieu. Et j'aime bien, à travers ce récit, le Seigneur s'identifie comme étant Dieu. Et c'est assez extraordinaire. Vous devriez lire la parole. Mes amis, la parole est extraordinaire. La parole nous fait connaître qui est Dieu réellement, qui nous sommes aussi réellement. Elle nous dévoile notre identité. Et le Seigneur s'identifie comme étant Dieu, celui qui remet la dette, celui qui paye notre dette, celui qui pardonne les péchés. Et évidemment, il accepte d'être l'objet de l'amour reconnaissant, car l'amour vient de lui. Il accepte que le pécheur affranchi soulage ses fardeaux en se jetant à ses pieds. Et Jésus veut que nous comprenions aujourd'hui qu'il y a un rapport de cause à effet dans ce récit, dans cette parabole. La cause, c'est la remise de la dette.
On aimera la cause avoir l'importance du pardon, l'importance de la dette. Et l'effet, c'est la reconnaissance, lequel aimera le plus. Parce qu'au verset 47, la parole nous dit, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés. Et Jésus va reprendre dans le sens inverse. Il va dire à Simon, regarde Simon, la preuve est là. Cette femme-là, elle aime. Pourquoi elle aime? C'est la foi exercée qui est en premier chez elle. La foi exercée. Ensuite, elle a cru. Elle a cru parce que le pardon vient en réponse à la foi. Et ensuite, l'amour envers celui qui a pardonné. L'amour reconnaissant apparaît. C'est la preuve que les péchés ont été pardonnés. Et le pécheur pardonné vit une vie nouvelle. Et cette vie, fasse en sorte que son cœur est mûri par un puissant sentiment, une nouvelle force, une force spirituelle qui est celle de l'amour du divin. Lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, tu passes à une autre dimension parce que tu te sens pardonné. Et cette femme-là a accepté cette vie nouvelle, elle a accepté cette nouvelle identité, elle s'est transformée. Nous qui chantons souvent, moi je voulais voir gloire dans l'autre dimension. Moi je voulais voir ou même dans l'autre dimension. Mais cette femme l'a vu. Avons-nous vu la gloire de Dieu dans une autre dimension? Sommes-nous reconnaissants? Parce que Dieu nous montre dans le cœur de cette femme, pardonnez, il y a de l'amour. C'est un puissant sentiment débordant de reconnaissance. Parce que cette femme a compris l'importance du pardon. Avons-nous compris, nous, l'importance du pardon, l'importance du sacrifice qui nous a réconciliés avec le Père et qui nous a donné une nouvelle identité, nous qui jugeons comme les pharisiens. Jésus reprit, tandis que toi, le pharisien, qui a peu de péché, toi, le pharisien, qui est 3 fois saint, toi qui pries longuement, tu ne m'as pas reçu. Waouh! Celui à qui on pardonne peu aime peu. Tu ne m'as pas reçu. Très souvent, Dieu frappe à la porte de notre cœur pour nous faire comprendre notre état d'âme. Dieu frappe pour entrer, pour nous dire, je suis là. Enlève le vieux vêtement. Enlève le vieil homme. Je suis là. Et nous n'entendons même pas la porte frapper. Nous sommes tellement préoccupés par nos besoins, par nos désirs, par nos manquements. La cause de l'amour, vous savez, c'est le pardon. Le pardon reçu qui détermine une reconnaissance. Cet amour nous fait passer à une nouvelle identité, à une nouvelle dimension. Tes péchés te sont pardonnés. Ils ne l'étaient pas avant. Avant le festin, là, nous portions l'habit sale. Et lorsque Dieu nous a fait grâce d'entrer dans le festin, dans la fête, il nous a donné un nouvel habit. Avons-nous déjà, c'est ce que nous avons déjà entendu. Parce que tu as aimé. Non pas parce que tu as aimé, mais parce que ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tes péchés te sont pardonnés, non pas parce que tu as aimé. Jésus a renouvelé ce qu'il a déjà entendu, ce que nous avons déjà entendu, nous. Jésus le renouvelle ce matin. Tes péchés te sont pardonnés. Non pas parce que tu as aimé, mais parce que ta foi t'a sauvé. Va en paix. Oh, les pharisiens, évidemment, murmuraient. Ils ne pouvaient pas comprendre que cet homme, fils de Dieu et de lui-même, dispose les pouvoirs de pardonner les péchés. Et regardez bien, une autre leçon à saisir. Lorsque Jésus eut à dire au verset 47, « Celui qu'on pardonne peu aime peu », alors on se pose la question, le pardon peut-il être partiel? Ou du moins, faut-il être comme cette femme lourdement chargée de péché pour obtenir un pardon entier et entrer dans la vie éternelle? Non, ce n'est pas ce que Dieu veut dire. La réponse, le Seigneur ne parle pas de là de pardon partiel. Parce qu'il dit à celui qu'on pardonne peu, non, ce n'est pas un pardon partiel.
ou un demi-salut. C'est absurde. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'invitation à ne pas restreindre la vue que l'Esprit de Dieu donne au pécheur sur son état de péché, sur lui-même. Jésus nous invite à faire une évaluation sans faiblesse de notre état de péché. Parce que si l'on résiste par des réticences humaines, l'orgueil, les rancunes, les attitudes, il y a des gens qui après 10 ans, 15 ans, 20 ans, sont toujours des attitudes, le regard hautain, le regard méprisant. Dieu nous dit que nous risquons, si nous avons encore cette attitude de vieil homme, cette attitude de réponse mal. Il y a des gens qui sont tellement mal élevés, qui pensent on dirait que ces gens ne sont pas convertis. Nous risquons de ne pas pouvoir saisir le plein pardon comme les pharisiens. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que nous qui plions du temps, il nous donne du temps. Il nous donne du temps en tant que pécheurs pour reconnaître qu'il faut aller dans le fond, dans la profondeur de notre âme. Nous avons du temps maintenant aujourd'hui. Dans ce temps de confinement. Et c'est pour cela qu'on voit des gens qui tombent dans le même péché après 10 ans, 15 ans, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'état de leur âme. Parce que très souvent, ils voient que c'est l'autre qui m'a fait, c'est l'autre qui a fait ça. Mais ils ne s'examinent pas eux autres mêmes. Ils ne reconnaissent pas leur état. Si on ne se répand pas, excusez-moi, vraiment au fond de notre âme, comme cette femme, il n'y aura pas de pardon. Nous perdons notre temps. Nous ne pouvons pas atteindre la grâce que Dieu a laissée pour nous. Parce que la vraie repentance, il faut qu'elle fasse son œuvre. Sinon, on n'aimerait pas le Seigneur. Sinon, on n'aimerait pas le Seigneur au point de perdre notre vie pour lui. Tant et autant que nous ne le laissons pas courber par le Saint-Esprit et sentir le besoin d'aller jusqu'au bout de son âme, se voir pécheur et demander pardon dans les pleurs, dans les regrets sincères et profonds, nous n'atteindrons pas la grâce, malheureusement. Mais cependant, lorsque nous prenons conscience, l'Esprit de Dieu nous visite, on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit Jésus qui ne va pas à notre porte. Parce qu'il nous donne l'assurance que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus dit, celui qui m'aime, m'écoute et garde ma parole. Et lorsque l'Esprit nous visite et nous prenons conscience, on est rendu dans une autre dimension. Ce matin, nous qui étions assis à la table, à la barre des pécheurs, comme cette femme, dans un temps de confinement, nous devrions réapprendre à aimer, réapprendre à ne pas juger. C'est un temps de pardonner, c'est un temps de nous libérer de tout ce qui nous empêchait d'atteindre la grâce de Dieu. C'est un temps de s'examiner, de s'auto-évaluer. Parce que après le déconfinement, que nous soyons des chrétiens authentiques, il y aura un déconfinement. Allons-nous rester au même stade? Allons-nous rester comme des pharisiens, des gens qui jugent les autres, des gens qui portent des jugements destructifs? Ou allons-nous être des chrétiens authentiques, des chrétiens repentants, des chrétiens qui sont couverts de la grâce de Dieu, des chrétiens qui reconnaissent leurs égarements d'autrefois, des chrétiens qui sont prêts à porter le nouvel habit, qui sont prêts à porter cette nouvelle identité avec fierté? Ce chrétien qui a le pardon en lui, qui a l'amour, qui a l'humilité, comme cette femme, et atteindre une dimension spirituelle, il y aura un déconfinement. Et non pas seulement un déconfinement. Il faut qu'on soit dans la repentance parce que Jésus-Christ est à la porte. C'est le temps de remplir notre vase d'huile et de mettre de l'huile en réserve. C'est l'huile d'amour, l'huile de pardon, l'huile de joie. Parce afin que lorsque l'époux arrive, que nous ne soyons pas dans la confusion. Parce que vous savez, Dieu a pardonné nos péchés. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où tu es tombé, humilie-toi. Et l'amour de Dieu, le pardon de Dieu te relèvera. Ne faisons pas comme ce pharisien. Soyons comme cette femme reconnaissante envers celui qui nous a libérés, celui qui nous a
nettoyés, celui qui nous a justifiés, celui qui nous a aimés et qui nous aime et qui a un amour inconditionnel envers nous-mêmes. Soyons reconnaissants, soyons transformés par le renouvellement, afin que nous puissions être des modèles pour nos jeunes, afin que nous puissions être des modèles pour le monde et propager l'évangile de paix. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Soyons transformés, soyons renouvelés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pas de chance, ça y est, le fini dans mer. Et pas de chance, ça y est, le fini dans mer. Et pas de chance, ça y est, le fini dans mer. Seigneur me décidé, au fini dans mer. Seigneur me décidé, au fini dans mer. Seigneur me décidé, au fini dans mer. Alléluia. N'est pas de chance, ça y est, le fil dans mer. N'est pas de chance, ça y est, le fini dans mer. N'est pas de chance, ça y est, le fini dans mer. Alléluia, c'est Seigneur décidé, au fini dans mer. Seigneur décidé, au fini dans mer. Seigneur décidé, au fini dans mer. Alléluia, oh yeah. D'un coup, yon créant, le fini dans mer. D'un coup, yon créant, le fini dans mer. D'un coup, yon créant, le fini dans mer. Le fini, ma mère, Seigneur, non, le fini, mais pas de chance, ça y est, le fini, ma mère. Levez-moi, on dit ça ensemble avec moi comme ça. Moi, abandonné, ma cour, tout ça, moi, c'est vous. Pas maintenant, moi, l'esprit, moi, le mettre sur l'homme. Moi, abandonné, ma cour, tout ça, moi, c'est vous. Pas maintenant, moi, l'esprit, moi, le mettre sur l'homme. Ou même yon pas comprendre, ou même yon pas sans papier le résultat, ou même yon humilié, ou même yon dit pas chamayen, ou même yon dit pas débloqué, mais plutôt juste le bébé, et puis déclarer par ça avec un poignard là. Seigneur décidé, au fini, n'est pas chance ça y est, maladie ou pas, travail ou pas, problème ou pas, alléluia, yes, say oh.
Ça, c'est conviction coupable. Maladie coupable, le finir dans mer. Problème coupable, le finir dans mer. Déception coupable, le finir dans mer en Jésus. Ça, c'est pas vrai. Moi, à tout le monde, mon Dieu. Est-ce que c'est maladie? Est-ce que c'est problème? Rien dans le monde, ça. Pas qu'à séparer avec l'amour, mon Dieu. Seigneur, le fruit de nos mains. Quand couillon crayon, nous voulons finir la main au Seigneur. Amen. Sur ces belles paroles, nous allons inviter le frère Roger à venir nous diriger dans la prière pour les dîmes et les offrandes. Mais juste avant de faire place à frère Roger, je vous rappelle qu'il est maintenant possible de contribuer à l'œuvre du Seigneur à l'adresse qui est inscrite présentement à l'écran. Et juste après la prière pour les dîmes et les offrandes, je vous demande de vous préparer à danser et à louer le nom du Seigneur pendant que on va chanter ensemble pour le service de louange. Maintenant, nous allons donner nos dîmes et nos offrandes. Mais avant, je vais lire ce texte que nous trouvons dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Je lis. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Prions Dieu. Seigneur, dorénavant, nous bénissons ton nom. Nous te remercions de ta présence durant ce culte d'adoration et de louange. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous allons t'adorer et te louer avec nos poches. Seigneur, à toi, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. C'est de toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir en toutes choses. Maintenant, qui sommes-nous pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevrons de ta main ce que nous te ferons, selon 1 Chroniques 29, verset 14. Seigneur, donne-nous un cœur d'œuvrer afin que nous mettions en pratique toutes ces choses. Nous voulons te prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui vont donner leurs dîmes et leurs offrandes à travers les réseaux sociaux, via Internet, par Internet. Nous les remettons entre tes mains, les bénir, Seigneur. Nous réclamons ta bénédiction, nous réclamons ta présence, nous te disons merci. Maintenant, nous nous inclinons et nous te bénissons au nom de Jésus, ton Fils, notre divin Sauveur, qui vit au siècle des siècles. Amen. La foi dans ce Seigneur. Vous commencez à balancer devant Jésus. Vous commencez à porter victoire. Vous commencez à faire aimer à connaître. Victoire, c'est pour moi lié. Père mon Dieu dit victoire, c'est pour moi lié. Amen. Aïe. Alléluia. Seigneur a dit, pendant mes malheurs, Seigneur a dit, pendant nos genoux, Seigneur a dit, pendant nos combats, Seigneur, what tu sais agir, pendant ma plouée, c'est ça, pendant mes malheurs, oh, pendant sous genou.
crier victoire, amen. On va déclarer victoire. Sur toute part qui fait loi dans la vie, sur toute part qui fait mal dans la vie, on va déclarer victoire. Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? Bon, voilà, en avant. 1, 2, 3, bon, ouais. Aïe. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, bon, on a 1, 2, 3, bon, ouais. C'est ça. Que belle, que belle. 1, 2, 3, bon, ouais. C'est ça. Mes amis, regardez le chap qui a tombé. Regardez le chap qui a tombé. Et la victoire. Oups. Ça tombe au col, oui, mes amis. Est-ce qu'on a encore de voler? Nous bâtissons dernière fois. Sous qu'on a victoire. On bâtit la toute force au Amen. Type victoire. Type victoire. Type victoire. Type victoire. Seigneur, fais gloire. 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 Seigneur, fais puissance. Seigneur, fais pouvoir. Seigneur, fais gloire. Seigneur, fais gloire. Et la voix. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle. Merci Seigneur de prendre notre place. Merci pour ce service. Merci de tout ce qui a été fait. Merci de les avoir reçus comme notre adoration. Nous levons, Seigneur, le reste de la semaine devant ta face bénie, puisque nous venons de t'offrir la première journée. Et nous comptons sur toi pour que tu sois avec nous durant tout le reste de la semaine. Accompagne tes serviteurs et permets que nous soyons toujours disponibles, disposés à nous joindre ensemble pour te donner gloire, l'honneur que toi seul mérites. Encore que cette semaine soit sous ta protection divine et que de trois fois saint, nous soyons là la semaine prochaine pour te donner gloire. Bénis tout ce qui a été fait dans le nom de ton Fils unique Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'était l'Église de Dieu de la prophétie de Terrebonne et nous vous souhaitons un bon dimanche. Maintenant, écoutez le frère Rémisson de la bénédiction. Maintenant, recevons la bénédiction. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la douce communication du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix. Bon dimanche. Seigneur, tu as toujours été là. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.